Ou la belle vidéo achat manga avec des nouveautés plutôt récentes. Oui, c'est rare sur cette chaîne, mais on le fait de temps en temps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga qui sera la dernière vidéo achat manga de l'année pour la simple et bonne raison qu'on arrive sur la période des fêtes de Noël et il est donc temps pour moi de dépenser mon argent de façon à faire plaisir aux autres et pas forcément qu'à moi. Mais pour autant, je suis très content de revenir avec cette dernière vidéo achat manga parce que je me suis fait plaisir cette fois, je ne me suis pas cantonné qu'à acheter les séries que j'ai en cours, j'ai aussi été sur des nouveaux titres, des titres qui sont récents, et ça c'est plutôt rare sur cette chaîne, donc je suis extrêmement content de l'avoir fait, d'avoir fait cette démarche-là. Et on va commencer du côté de chez Mangetsu avec deux titres. Alors, je les ai pas encore en main, parce que je sais pas pourquoi, la commande a été scindée en trois, mais bref, et du coup j'ai commandé les deux premiers tomes de Mother Parasite, voilà, un titre qui me faisait de l'œil de par son synopsis, qui nous raconte notamment l'histoire de deux enfants et d'une mère, une mère qui a priori ne serait pas la même pour les deux enfants, mais qui cache un très lourd secret, et on est voilà, dans un espèce de thriller psychologique plutôt angoissant, et je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, j'avoue que vous le savez, vous le savez si vous me suivez maintenant depuis presque un an, bah, j'aime l'horreur, que ce soit dans les mangas ou dans les comics, j'aime les thrillers aussi, j'ai beaucoup aimé Hideout qui est pour moi un des meilleurs mangas que j'ai lu en termes d'horreur, et j'ai beaucoup aimé Gannibal, mais malheureusement c'est un manga qui n'est pas exempt de défauts, loin de là, j'en ai parlé juste ici, on est vraiment pour moi Gannibal sur un chef-d'œuvre raté qui a ses points forts et ses points faibles. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo. Et j'attends vraiment voilà, de Mother of Parasite que ce récit me plonge dans ce côté très malaisant, très angoissant. À voir ce que ça nous propose par la suite. Mais ouais, je suis plutôt chaud honnêtement. Le deuxième titre que j'ai pris chez Mangetsu, eh bien c'est pareil, c'est un autre titre un peu horrifique, Smile, qui nous raconte l'histoire de l'église du sourire éternel, qui va envoyer certains de ses membres taper à la porte d'autres personnages pour tenter de les recruter. C'est comme ça que ça marche. C'est un peu comme d'autres églises le font en France. Et de fait, une personne va frapper à la porte d'une autre et elle va être notamment reconnue comme une femme qui a disparu il y a quelques années. Et du coup, notre personnage principal, Yushi, il va être plongé dans une quête qui, a priori, serait angoissante. Qu'est-ce qu'il va trouver? Bah ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il va y avoir des cadavres? Est-ce qu'il va y avoir du cannibalisme? Pour le coup, ça, je ne sais pas grand-chose. Mais j'avoue que l'ambiance du récit, rien qu'à regarder les pages, franchement, me fait frissonner. Donc, why not en vrai? Je trouve les dessins plutôt sympathiques, plutôt intéressants. À voir ce que ça donne en termes de scénario, en termes d'ambiance, parce que c'est surtout l'ambiance qui prime dans ce genre de récit honnêtement, mais déjà ce genre de dessin, ouais, ça peut être pas mal du tout quoi. Et enfin, pour finir du côté de chez Mangetsu, eh bien je me suis pris le tome 1 de Ace of Diamond, qui est le premier tome de la saison 1. Ace of Diamond qui est un récit qui nous parle de baseball comme vous pouvez le voir, et de l'histoire de Eijun Sawamura, qui est capitaine par contre de l'équipe du collège Akagi, qui vient de perdre son dernier match, et par la même occasion d'atteindre les championnats nationaux. Et je suis très hypé par ce titre, honnêtement, parce que, alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais déjà, bon, je suis très fan de Rookies, Rookies dont j'attends une réédition, et d'ailleurs, je viens de découvrir sur Netflix qu'il y avait eu une adaptation live-action de Rookies, donc n'hésitez pas à aller voir, moi je l'ai découvert totalement par hasard en naviguant sur Netflix, et du coup, si je me trompe pas, il n'y a pas tant de titres que ça autour du baseball dans le manga, en tout cas publié en France. Mais peut-être que je me trompe. J'aime beaucoup moi ce sport-là. Alors je le pratique pas, je le suis pas forcément, mais c'est un sport que j'aime bien regarder quand je le vois à la télé, etc. Et j'avais adoré vraiment l'ambiance de Rookies. Et je me suis dit, why not aller sur Ace of Diamond. C'est marrant parce que c'est un titre dont on a parlé avec Adrien de la chaîne Sélection Manga, puisque vous avez vu son vlog que je vous invite à aller voir, qui est juste ici, dans lequel j'apparais. Voilà, parce que j'ai passé une après-midi, une petite après-midi, parce que je sortais du travail extraordinaire avec Adrien et Céline, qui sont des gens formidables,
vraiment, que je vous invite à aller voir en vidéo, qui sont génialissimes, qui sont très gentils, qui sont des amours. Et du coup, je crois que Adrien a craqué aussi pour Ace of Diamond, et j'ai appris, je crois, au travers de sa vidéo, du coup, que c'était une série qui était hyper longue apparemment. Voilà, on est à plus de 40 tomes, donc on va voir. Mais j'avoue que je suis pas étonné, parce que c'est vrai que Mangetsu fait des séries plutôt longues. Je me suis lancé dans Shiruran aussi, sur lequel j'avance pas trop en ce moment. Je crois qu'on arrive sur la fin, mais on est autour de 30-40 tomes aussi, donc bon, ça commence à piquer un peu. Les dessins de Ace of Diamond, ils me chauffent bien, en vrai, j'aime beaucoup voilà, l'espièglerie du personnage principal juste ici, qui a une bonne bouille, honnêtement. C'est un tome que je trouvais plutôt cher à la base, mais pas tant que ça, parce que comme vous pouvez le voir, il est hyper épais, hein, on est sur quasiment des doubles volumes, donc en vrai, très correct au niveau du prix, donc j'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler prochainement. Du côté de chez Kiun, 3 titres, il me semble, à savoir déjà Erased tome 3, dont je vous ai parlé des 2 premiers tomes dans ma précédente vidéo lecture, disponible juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une série que j'aime beaucoup, c'est une série sur laquelle j'avance petit peu par petit peu, parce que le tome 8 et le tome 9, il me semble, étaient en rupture. Alors j'avais contacté Kiun qui m'avait dit pas de souci, ça va être réédité, donc, enfin ça va être réimprimé, donc pas de problème. Erased, qui nous raconte, si vous ne le savez pas, l'histoire d'un homme qui va revenir dans le passé pour tenter de clôturer une enquête, de découvrir l'assassin, un meurtrier d'enfants, que j'adore. Et un titre qu'on trouve très peu, et dont je ne suis absolument pas sûr de la réimpression pour le coup, c'est Erased Re, qui est en fait le tome 10 d'Erased, qui est la suite d'Erased, qui va nous plonger dans un futur quelques années après Erased. J'avais peur honnêtement de le louper celui-là, donc je l'ai pris, je l'ai trouvé en neuf en plus, mais c'était un des derniers titres qui restait dans le magasin, et le magasin m'a dit je suis pas sûr du tout de revoir la suite, d'avoir ce tome-là, donc allez-y, donc je l'ai pris. Du côté de chez Kiun, j'ai également pris pour le coup la suite des tomes qu'il me manquait de My Hero Academia, à savoir le tome 19, le tome 20, le tome 21 et le tome 22 de My Hero Academia, ce qui me permet d'avancer sur cette série dont je crois le tome 40, là, le dernier tome arrive prochainement, qui est le dernier, sachant que j'ai déjà en collector le tome 31 et 34, donc ça me fera toujours 2 tomes de moins à acheter. Bon, bah c'est du shonen, c'est classico-classique, mais moi j'aime beaucoup, c'est frais, puis c'est surtout du super-héros qui est très bien adapté, qui fait un peu le lien aussi avec le monde des comics sur lequel je suis. My Hero Academia, moi j'ai très hâte de continuer. J'hésite, est-ce que je continue lecture tome par tome? Est-ce que je continue à en parler plutôt par arc? Dites-moi, c'est vous qui décidez dans les commentaires de cette vidéo, bien évidemment, je m'en remets à vous. Du côté de chez Pika cette fois, et du même auteur qu'Erased, eh bien j'ai pris sa petite nouveauté, Réflexion, voilà, de Kei Sanbe, qui est l'auteur de Erased, qui nous raconte l'histoire de 2 enfants qui sont plutôt livrés à eux-mêmes, honnêtement, dont la mère est plutôt absente, et qui un soir va les emmener dans un parc d'attractions, va disparaître, la foudre va taper la grande roue dans laquelle ils vont être, et ce qui va se passer, c'est que le grand frère que vous voyez là va se retrouver non plus à côté de sa sœur, mais à côté du cadavre d'une jeune femme qu'il ne connaît absolument pas. Mais ce qu'il va découvrir également, c'est que le reflet dans la vitre n'est plus le sien, mais celui d'un meurtrier activement recherché par la police. Donc il y a eu, a priori, un espèce de transfert de corps. Alors très clairement, sur les dessins, on retrouve les dessins de l'auteur de Erased, rien de nouveau dans le paysage à ce niveau-là. Par contre, c'est un titre que j'ai surtout pris pour son scénario. Honnêtement, plus j'avance dans Erased, et plus je suis conquis par le scénario. Alors, pas vraiment de découverte en réalité, parce que j'ai déjà vu l'animé d'Erased, mais quand même, je trouve que c'est maîtrisé à fond. Et on a quand même voilà, cette espèce de thriller là plutôt intéressant, avec toujours une petite partie fantastique comme il le fait dans Erased, que je trouve vraiment très attirant honnêtement dans son écriture. Et du coup je me suis pris aussi le tome 2, sachant qu'il y a le tome 3 qui est déjà sorti, et je crois que ça va être une série plutôt courte, en 5 tomes il me semble. Bah oui d'ailleurs c'est annoncé juste ici, c'est en 5 tomes, donc honnêtement petite série qui peut faire plaisir, et pour laquelle je ne vais pas continuer à regarder parce que je vais me spoiler. Mais en tout cas je vous en reparle très vite de cette nouvelle série. Nouvelle série également du côté de chez Pika, pour laquelle j'ai un petit peu craqué, c'est Versus, voilà. Alors il y a des espèces de blind pack de Versus pour avoir des couvertures collector.
Honnêtement, si je fais ces blind packs du côté de Ultimate Universe pour la partie Spider-Man, j'en ai un peu rien à faire pour Versus, honnêtement. Mais j'ai pris ce tome surtout parce que c'est écrit notamment par Juan, et qui en plus est un multivers qui nous raconte l'histoire d'une armée de démons qui a envahi la planète. Honnêtement, franchement, je trouve les dessins absolument magnifiques. Et du coup, on va avoir voilà, 47 héros qui vont être super entraînés, qui vont tenter de vaincre le roi démon. Ni plus ni moins, donc on est sur un espèce de quoi, d'heroic fantasy d'une certaine manière, de fantasy en tout cas, ça c'est sûr. Ce que j'aime déjà, c'est qu'on nous vend que la mission va tourner au désastre dès le départ, et qui va avoir un espèce de portail interdimensionnel. Est-ce que, à un moment, il y a un monde où ça rejoint One Punch Man? On nous parle de démons, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien du tout en réalité. On verra à la lecture de ce tome si je découvre des indices là-dessus. On verra honnêtement si c'est vraiment le manga phénomène qu'il a été dit pour le vendre. J'espère ne pas être déçu. Mais ouais, ça peut être cool comme nouvelle série, surtout de l'Heroic Fantasy. Voilà, récemment j'ai été déçu par Frieren. Donc voilà, j'attends forcément un petit peu plus de Versus. Du côté de chez Kana, Big Kana, j'ai pris forcément la suite de 100 Bucket List of the Dead, tome 5, 6, 7. Voilà, j'avance gentiment dans cette série qui se lit tellement vite, tellement bien, qui est tellement fluide. Honnêtement, j'adore. Moi, je vous recommande cette série, certes un petit peu chère pour le portefeuille au vu de l'épaisseur des tomes, hein, qui sont quand même relativement fins. Je trouve que Kana, ils abusent un petit peu pour ça. Par contre, qu'est-ce que c'est génial, c'est bien dessiné, c'est frais, c'est un vrai coup de fraîcheur sur les récits post-apocalyptiques et sur les récits de zombies. Honnêtement, je trouve que ça traite d'une certaine manière le post-apo, les futurs dystopiques, etc. Enfin, vraiment d'une manière plutôt intéressante. Les dessins sont géniaux, je m'attendais pas du tout à ça pour Bucket List of the Dead. C'est frais, les personnages sont attachants, la quête du héros, aussi simple soit-elle, celle de remplir une liste de choses à faire avant de mourir, est simple, mais à la fois c'est drôle, c'est déjanté, et ça nous met, ça amène les héros dans une situation vraiment très intéressante, très intelligente. Et que dire, c'est un peu la série pour moi qui est... c'est un peu ma série du moment, honnêtement, Bucket List of the Dead, sur laquelle j'adore lire la suite de la série, avancer, et j'en suis déjà à la moitié de la série en termes de rattrapage, puisqu'il y a 15 tomes, je crois, peut-être 16 maintenant là qui arrivent, le 16e va arriver, ou le 15e va sortir, je sais plus, mais en gros je suis à la moitié de la série, et j'adore, donc il faut, et surtout que ça continue au Japon, donc il va falloir que je me calme un petit peu, mais ouais, c'est une très très bonne série. Du côté de chez Panini Manga, j'ai succombé sur une occasion, 3 € le tome, honnêtement je pouvais pas, 3 ou 5 € le tome en tout, enfin il y en avait pour très peu, sur Vinted, sur le premier tome de Cat Size, voilà. Bon, très honnêtement, je ne sais pas si d'ores et déjà je continuerai la série Cat Size pour plusieurs raisons, et notamment parce que j'en ai discuté avec Céline de Sélection Manga, qui m'a expliqué que c'était beaucoup des gags, en fait, une continuité de gags tout le long des 5-6 tomes, et que c'était pas aussi bon que City Hunter, en tout cas c'était, ouais, il y avait une différence par rapport à ça. Donc à voir si je continue Cat Size après la lecture de ce premier tome, très honnêtement. En tout cas, ça me faisait de l'œil, j'avais envie de découvrir, et honnêtement, pour le tarif que j'y ai mis, je suis pas vraiment perdant, qu'on se le dise. Du côté de chez Les Arts Noirs, l'autre série que je kiffe de fou, forcément, c'est Hirayasumi de Kengo Shinzo, avec le tome 5 et le tome 6 qui sont juste ici. Et là, c'est la tristesse absolue parce que j'ai déjà rattrapé la série, voilà, avec avec ce tome 5 et ce tome 6. Une série que j'adore, une série qui a vraiment une good vibe. Je pense qu'à terme, j'en ferai une vidéo sur cette série parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est une série qui me met dans un état absolument incroyable. C'est très rare en termes de lecture pour me mettre dans cet état-là. Et j'avoue que ouais, Hirayasumi, c'est vraiment un coup de cœur absolu. Des tomes, certes un petit peu chers, mais qui sont grand format et qui sont très bien, une très belle série, très beau. Il faut avoir envie de sortir un peu de l'esprit shonen et aller sur quelque chose de good vibe qui va vous rappeler votre réalité de tous les jours, mais qui en même temps est amené d'une manière très douce, très subtile, et qui permet vraiment à la lecture des personnages de se voir au travers des personnages, et c'est ce que je trouve absolument incroyable pour le coup.
Et enfin, le dernier achat est du côté de chez Glénat avec le coffret One Piece de l'île des hommes poissons, qui est le dernier coffret sorti en date. Un coffret qui réunit le tome 62 à 70 et qui nous fait vraiment, qui nous emmène vraiment du côté du nouveau monde pour le coup. À savoir que le prochain coffret sera sûrement Dressrosa, excusez-moi si je mâche le mot de l'arc. Bon, très clairement, je ne sais pas si je ferai le deuxième arc de One Piece Alabasta en marathon manga comme j'avais pu le faire pour East Blue. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous préférez un marathon manga où je suis en pleine lecture et où je fais des réactions à chaud pendant la vidéo, ou si vous préférez juste que voilà, je sois debout comme ça et je vous parle du deuxième arc dans sa globalité. C'est vous qui choisissez sur la chaîne. Mais j'ai quand même très hâte voilà, de continuer One Piece. Prochaine vidéo qui arrive, je pense que ce sera un duo avec Marine dans lequel on parlera de 2 ou 3 titres horrifiques en termes de manga. Ça peut être très très cool aussi. Moi j'aime bien lui faire découvrir des titres, j'aime bien en découvrir aussi. Et j'aime bien qu'on voilà, qu'on partage un petit peu autour de notre ressenti sur ces différents titres qui seront forcément différents. Mais j'ai hâte, j'ai hâte. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne prochainement. Là je me remets à flot sur les titres, les vidéos, les lectures, etc. Des nouveaux formats que j'ai pas encore essayé sur la chaîne, donc voilà. Et puis j'espère pouvoir vous proposer du bon pour la suite, pour cette fin d'année 2024 et l'année 2025. Année 2024 quand même sur laquelle je ferai un bilan là prochainement en vidéo, où je vous parlerai de mon ressenti sur cette première année sur le YouTube manga d'une certaine manière. Sur mon arrivée sur le YouTube manga, j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis assez mi-figue mi-raisin sur mon année personnellement, mais c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, aussi de mon côté pour être un peu plus régulier sur les vidéos. On en reparlera, je vous le promets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous partager, à vous abonner, ça m'aide. Et bien évidemment, activer la cloche. Là, actuellement, on est plutôt sur une vidéo toutes les 2 semaines. Mais j'aimerais bien revenir dans le game avec une vidéo toutes les semaines. Merci à vous d'être là, de regarder, de soutenir la chaîne. Forcément, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous les créateurs de contenu à qui j'ai pu parler au cours de l'année et qui ont été absolument adorables. J'en reparlerai encore une fois dans ma vidéo bilan 2024 sur la partie manga. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands mangas impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde.